Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Donc on va aller voir sur le thème général et on va faire un petit sentimental. Je vais vous faire un 100% sentimental par la suite, donc je vous préparerai ça à la suite de la publication donc des vidéos du mois de mai. Donc si vous êtes cancer en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo vous concerne. Donc c'est parti, ou concerne une personne donc de ce signe. Donc c'est parti, on va voir ensemble ce qu'on voit pour vous. Donc la carte conseil pour ce mois de mai pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de mai? Allez, parfait. On a le jeu de loi à la recherche du succès. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Donc là, on voit que vous êtes à la recherche du succès. Vous êtes en train d'avancer et d'aller dans quelque chose où vous êtes dans de la réussite. On voit que par contre, vous devez vraiment avancer à votre propre rythme, à votre façon, à vous particulière, donc de réussir. Vous devez voir ce que vous avez déjà parcouru. Donc, il y a vraiment ce besoin de regarder ce qui était fait, ce parcours que vous avez réussi à mettre en place et là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que vous êtes vraiment dans cette recherche et dans cet apprentissage de réussite parce que justement, vous avez bien acquis ce chemin parcouru du passé. Donc, c'est très, très positif. Allez, on continue les cancers, hein. Donc, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, les cancers, pour ce mois de mai. Donc, pour vous, les cancers, pour ce mois de mai. Réalisation des souhaits. Souffrir en silence. Donc, il y a peut-être des choses que vous gardez encore pour vous, ou que vous avez gardées pour vous, mais là, vous allez avoir la réalisation des souhaits que vous avez envie de réaliser et de réussir. Ok, donc pour vous, les cancers sur ce mois de mai. Après, il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous, qui vous font de la peine. Alors, on parle de prisonnier de sa peur et on parle du chakra coronal, donc le chakra au-dessus de la tête. Donc, on a cette notion de quelque chose où le mental peut être peut-être bloqué. Bloqué par la peur de ne pas réussir. Donc, il est hyper important de justement ouvrir son esprit à la lumière, aux connaissances et à cette envie d'élévation. Parce que on voit clairement que là, ce qui vous freine, c'est vos peurs, c'est vos doutes, c'est la peur de ne pas réussir et de peut-être reproduire peut-être quelque chose. Et pourtant, on vous dit non, parce que justement, regardez ce qui n'a pas fonctionné avant pour que justement, aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Retrait affectif. Donc là, on m'explique pourquoi vous avez peur. Peut-être que vous êtes dans un repli, peut-être que vous avez besoin le temps de faire du vide, de la clarté dans votre esprit, d'où ce chakra coronal. Vous avez besoin d'ouvrir votre esprit, de faire une clarté dans vos pensées, peut-être que vous avez besoin de réfléchir à quelque chose. Il y a peut-être aussi un retrait autour de vous d'une personne qui est peut-être en distance et peut-être que bon, mais vous devez prendre du recul par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc pour ce mois de mai, bon là on vous confirme qu'il y a un besoin vraiment de repos, de prendre un temps d'arrêt, de prendre un temps de comprendre les choses, de méditer, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous fait du tort, qui vous fait peur. Pour moi, il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, soit vous êtes bloqué au niveau sentimental et affectif, donc il y a cette notion où, voilà, peut-être qu'il y a eu des échecs, etc. Et donc, du coup, voilà, vous en avez un petit peu marre peut-être de certains échecs au niveau sentimental,
Pour d'autres, ça peut être parce que, voilà, vous avez encore des peurs, quelles qu'elles soient, même au niveau professionnel et en fait, du coup, on vous dit peut-être que vous devez prendre un temps d'arrêt pour réfléchir correctement, à vos projets. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendre son heure, ben voilà. C'est exactement ce que je vous dis. Vous devez prendre le temps. Il y a quelque chose qui a un temps d'arrêt. Vous avez besoin de prendre le temps de faire quelque chose pour trouver justement euh, un apaisement au niveau de vos pensées. Vous devez aller vraiment à votre rythme. Chacun va à son rythme. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, à part à vous-même. Mais encore une fois, ne vous mettez pas de pression. Chaque chose vient en son temps. Vous avez peur que peut-être quelque chose ne fonctionne pas, ou peut-être au niveau pro, ou mettre du temps à aboutir, ou peut-être que c'est au niveau sentimental, vous avez encore des inquiétudes, etc. Et pourtant, voilà, prenez le temps de clarifier les choses dans votre esprit. S'il y a un besoin de méditer, de prendre un temps pour vous connecter à la nature, etc., c'est des choses qui peuvent vraiment vous apporter du bien. Mais là, voilà, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Par contre, le temps que vous prenez n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné, c'est du temps qui est fructueux pour vous. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Donc, on continue avec la triade du coup pour vous, pour ce mois de mai, les cancers. On vous dit de mettre de l'ordre et d'arrêter de faire quelque chose. Là, il y a clairement quelque chose qui s'est fini, qui s'est terminé. Il y a un cycle qui s'est fini, quel qu'il soit, sentimental, professionnel, amical, projet, etc. Et là, on vous dit que par contre, vous avez besoin de temps pour remettre les choses dans son contexte et dans l'ordre. Pour moi, il est temps aussi pour certains, vous allez peut-être avoir la récompense de quelque chose si vous passez des examens, etc. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Les petits cancers. Alors, on parle de liaison, on parle de fraternité, on parle peut-être d'une association. Est-ce que vous avez peur de vous associer? Est-ce que vous avez peur de quelque chose qui pourrait se lier à vous ou créer une forme de liaison? Est-ce que, est-ce que vous posez des questions sur un confrère aussi ou une consoeur? Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ok, on va voir. Après, ça peut être aussi une personne que vous considériez comme un frère ou une sœur aussi, hein, quelqu'un de très très proche, presque pas le lien du sang, mais c'est presque ce sentiment de personne proche de vous. Ok, on va aller voir. On a l'initiation. Donc, vous devez vous initier à travailler votre chakra coronal. Donc, c'est celui au-dessus de la tête, là où on a, comment on appelle ça, la frontanelle. Donc, on a vraiment cette notion de libération de l'esprit. Donc, pour certains, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là pour ouvrir et clarifier ses pensées, pour pouvoir justement apaiser quelque chose. Ok, ou en tout cas, ça sera important pour vous de savoir manier ce chakra coronal. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pardon. On vous dit pardon. Est-ce qu'une personne qui vous a fait du tort veut vous demander pardon? Veut arranger les choses et vous ne savez pas trop si vous pouvez peut-être lui faire confiance? Ou est-ce que c'est vous qui allez pardonner ou est-ce que c'est l'autre? Ok, on va voir. Encore cet ordre qui ressort. Donc là, on voit vraiment que de prendre le temps, de prendre les choses et de les mettre dans l'ordre et ne pas vous précipiter, c'est quelque chose qui vous aide à mieux clarifier vos pensées et c'est peut-être une autre manière de travailler pour certains ou une autre manière de voir les choses parce que peut-être qu'après, voilà, vous allez peut-être travailler en équipe aussi ou peut-être qu'il y a quelque chose qui change au niveau d'une équipe. Et là, ça vous permet vraiment de pouvoir trouver quelque chose qui fonctionne mieux, j'ai l'impression. Et là, on a la méditation. Ah ben, je vous dis d'aller méditer. On a la méditation. Bon, mais voilà, vous devez prendre le temps de méditer.
voilà, les cancers, pour ce mois de mai, vous allez méditer. Méditer pour trouver l'apaisement au fond de vous, dans votre cœur, par rapport au sentimental, peut-être familial, peut-être au niveau d'un travail ou amical, etc., social, enfin voilà. Comme je dis tout le temps, c'est vous qui voyez ce qui vous résonne, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est prêt, vous êtes prêt à avancer. Mais encore une fois, et ça je vais vous le répéter tout le long de votre vidéo, en prenant vous allez à votre rythme, les cancers. Vous n'allez pas au rythme des autres. Peut-être que on vous pousse à donner quelque chose et vous, vous n'êtes pas prêt. Donc prenez le temps. C'est important pour vous, c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir quelque chose. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. On a le travail, on avait la femme. Hop, j'allais couper donc là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. Donc, peut-être c'est une femme vis-à-vis de son travail qui doit prendre le temps, ou il y a une situation qui la travaille pour ce mois de mai. On a un bouclier. Je vous dis peut-être vous protéger, vous avez peur de quelque chose, d'une combinaison, d'une liaison, de quelque chose. Vous avez peur d'une association ou de quelque chose comme ça. Vous êtes dans la protection, vous vous méfiez de quelque chose. C'est une peur où vous avez peur et en plus vous vous en protégez, quoi. Vous avez cette notion de devoir se protéger. On vous conseille aussi peut-être ça vous conseille au niveau professionnel, etc., de bien vous protéger lors de contrats ou de si vous devez faire vous associer à quelqu'un ou etc. C'est quelque chose peut-être qui est à prendre en compte. On vous parle de cadeaux avec le coronal. On vous parle de messages que vous pourriez recevoir qui pourraient être une bénédiction pour vous. Bon, ça, c'est très positif. Vous avez tout intérêt à travailler ce chakra. Peut-être c'est une anomalie, il y a quelque chose qui avait tendance à moins être ouvert à ce niveau-là, mais si vous êtes plus ouvert d'esprit, il y a peut-être quelque chose qui peut être très positif. On parle d'enfants. Alors, soit ça vous parle de vos enfants. Si vous avez des enfants, peut-être qu'il y a un enfant, il y a peut-être des décisions à prendre vis-à-vis d'un enfant. Peut-être qu'il y a le retrait d'un enfant ou il y a quelque chose qui est peut-être en distanciation ou un enfant qui n'est pas très très bien. Ça peut aussi vous dire que voilà, vous avez des moments qui n'étaient pas très joyeux et là, vous avez envie de retrouver de la joie dans votre vie, tout simplement. On a les étrangers. Donc, on a, pour moi, ça me montre ces mains qui s'avancent et on est là pour justement permettre une approche. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir faire une approche vers vous ou vous vers elle, n'importe. Il y a peut-être que des contrats aussi à l'étranger qui peuvent s'effectuer, où vous allez peut-être travailler ailleurs. Vous allez peut-être avoir un déplacement à faire ou à l'étranger ou peut-être dans un service différent, etc. au niveau professionnel. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle d'instabilité. Donc, on voit que vous avez des fluctuations sur ce mois de mai. On voit qu'il y a quand même des choses qui vous déstabilisent. Ou alors, soit c'est un cycle émotionnel, physique, intellectuel, soit c'est professionnel, etc. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, mais en prenant le temps de bien réfléchir, vous allez trouver clairement vos appuis. Vous cherchez la manière à réussir, à vous emmener dans du bien-être et tout en respectant surtout votre bien-être mental, physique et mental. Donc ça, c'est très positif. Allez, on continue. Après, il pourrait y avoir des contrats avec des étrangers ou en tout cas, peut-être que votre entreprise, il y a des changements au niveau entreprise. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, les cancers. On vous parle d'harmonie dans la communication. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les cancers, sur ce mois de mai? On vous parle de mensonges. Bon, mais là, clairement, vous vous méfiez d'une situation, d'une personne ou d'une relation.
il y a peut-être une liaison qui est dans le mensonge, où vous vous méfiez, que quelqu'un vous mente, vous êtes encore dans des peurs, dans des blocages. Peut-être qu'une personne aussi vous a dit des choses pas cool, hein, les cancers, et donc du coup vous vous protégez. Ça peut être quelque chose de familial aussi, les cancers, où vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous avez beau essayer, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui ment. Alors ça peut être vous, vous cachez peut-être des choses, ou c'est l'autre en face, je ne sais pas, ou dans une situation de travail, etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites, et vous vous méfiez, et j'ai envie de dire, vous avez raison. Vous avez raison de vous protéger. Regardez bien les choses. Là, on a la naissance et l'harmonie. Bon, par contre, là, ce qui est chouette, c'est que du coup, le fait de clarifier ça au niveau de votre esprit, de prendre conscience de ça, ça vous ouvre. Ça vous ouvre, et il y a un cadeau qui peut venir à vous. C'est comme s'il y avait besoin qu'il y ait une secousse sismique, entre guillemets, qui est, vous avez besoin de faire bouger les choses. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui peut aller dans l'harmonie. Ça peut toucher les enfants, ça peut être encore une mère avec son enfant. Il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles, vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Mais voilà, il y a quelque chose où vous vous posez des questions. Peut-être que vous vous posez des questions dans la famille aussi, hein, peut-être vis-à-vis d'un enfant, quelque chose, parce qu'on a encore cette mère, le frère, l'enfant. Donc il y a quand même quelque chose qui touche au familial aussi, ou à tout ce qui est très amical, qu'on considère comme sa famille, etc. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous parle d'effondrement et de tempérance. On vous dit de rester calme suite à quelque chose qui vous bouleverse. Peut-être qu'il y a un enfant qui vit quelque chose d'un petit peu compliqué, les cancers, ou qui a besoin peut-être d'aide par rapport à une situation qu'il ne supporte plus. Est-ce que vous allez vouloir aussi améliorer une relation avec quelqu'un autour de vous? Est-ce que ça peut être aussi au niveau professionnel? Vous avez envie de faire autre chose parce que vous ne vous sentez plus à votre place au niveau professionnel, parce que ça ne donne plus rien, et vous êtes prêt à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Après, peut-être que vous ne le faites pas de gaieté de cœur, donc peut-être vous n'avez pas envie peut-être d'arrêter quelque chose, mais voilà, si c'est plus quelque chose qui vous correspond non plus, c'est important d'être encore une fois en accord avec vous. Après, on vous a pas dit, alors là, il y en a trop. Après, on vous a pas dit de prendre une décision de but en blanc. Mais en tout cas, voilà, vous devez être dans cette ouverture d'esprit. Là, on parle d'amour. Donc, on vous dit peut-être qu'il y a un besoin de s'ouvrir aux autres, à de nouvelles personnes. Il y a peut-être un amour qui arrive autour de vous, etc. Il peut y avoir aussi pour certains des déplacements dus à une relation. Donc, peut-être vous allez vous rapprocher d'une personne, ou peut-être que vous allez tout simplement faire un voyage à l'étranger, ou en tout cas un besoin peut-être de se retrouver dans un couple pour pouvoir harmoniser les choses et remettre de l'ordre dans son sentimental. Et là, on a une désillusion. Donc, c'est ce qu'on vous dit du début, c'est-à-dire que vous devez clarifier vos pensées, prendre le temps pour justement stabiliser une désillusion. Là, il y a clairement quelque chose qui vous déçoit, qui vous a déçu, qui va vous décevoir. On a cette protection parce qu'il y a des choses qui sont du mensonge, ou en tout cas vous êtes encore figé sur ça. Ou vous dites pas tout, vous masquez des choses, ou c'est l'autre, je ne sais pas, ou c'est on vous a promis des choses et en fait c'est pas vrai, ou on veut vous faire signer quelque chose, mais encore une fois, attention à ce que vous signez. Le fait que par contre, vous visualisez cette problématique et que vous vous en protégez, ça a un effet positif par la suite. Donc, le fait de prendre le temps de bien regarder en étant plus serein dans un projet, etc., vous allez peut-être justement éviter cette désillusion. Parce que du coup, vous seriez super déçu. Et là, on vous dit clairement, prenez le temps de construire correctement les choses au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous devez prendre les choses à votre rythme. C'est le plus important. Donc voilà pour le général. On va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tchouk. Au niveau sentimental pour vous.
Après, bien sûr, je vous ferai un sentimental plus poussé un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur le 100%, enfin le 100%, sur le sentimental? Les cancers pour ce début de mai, pour vous les cancers. On a une situation qui est gelée, il y a une situation qui peut parler de l'hiver, et on vous parle encore une fois d'un cadeau de l'univers. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de convoitise. Alors, on parle de quelqu'un qui est séducteur ou séductrice. On vous parle de quelqu'un qui est convoité ou que vous convoitez. On est dans un rapport de séduction, en tout cas, peut-être soit vous, soit l'autre. On a quelque chose au niveau de la loi qui va s'acter. Donc, soit vous rencontrez peut-être, voilà, vous êtes convoité ou vous convoitez des personnes, vous êtes là, vous prenez le fun et pas plus. Mais là, pour d'autres, on a envie quand même de quelque chose de beaucoup plus équilibré, j'entends. On parle d'automne, on parle de guide. Alors, est-ce que vous avez besoin de guidance pour pouvoir clarifier une situation qui n'est plus équilibrée et qui ne donne pas grand-chose? Est-ce que vous faites des rencontres qui n'aboutissent à rien du tout? Du coup, vous avez besoin de clarté pour pouvoir y voir plus clair, c'est possible. Là, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer ou peut-être vous êtes dans le jugement. On va voir. On a les études. Donc, il y a quelque chose, alors, soit c'est parce que vous êtes en train, ça peut parler de travail, ça peut parler de livres, de papier, etc. Ça peut vous parler aussi de quelque chose qui doit être étudié. Étudié dans les deux sens. Dans le sens peut-être certain de la loi. Il y a quelque chose qui doit s'acter au niveau de la loi. Parce que cet homme, ben, vous n'avez pas confiance en cet homme, quoi. Vous n'arrivez pas à faire confiance à cet homme ou c'est cet homme envers vous. Mais là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui doit évoluer et parce que là, quelque chose se fane un petit peu dans une relation. Ok, au niveau sentimental pour vous, on vous parle de la maison. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va voir. Là, j'en ai trop d'un coup. Pour vous, les cancers. On parle de maison, de convoitise. Est-ce que du coup, vous êtes convoité dans votre foyer ou à l'extérieur? Là, il y a vraiment la maison et la ville. Donc, deux choses bien différentes. Est-ce que du coup, il y a des choses qui doivent se concrétiser dans une relation? Est-ce que vous convoitez peut-être une maison, un bien immobilier, quelque chose qui doit avancer? On a vraiment cet équilibre, cette harmonie de quelque chose qui prend du temps, mais qui peut par contre s'équilibrer. Vous êtes peut-être à la recherche d'un bien pour concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de travail. On vous parle de quelque chose qui vous travaille. Alors, soit ça vous parle de cet automne, peut-être quelque chose qui s'est mis en place au courant de l'automne. Ça peut être aussi une situation qui vous travaille parce que vous voyez que quelque chose se défait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Alors, ça peut être votre travail qui a un impact sur votre vie personnelle, ça peut être possible. Soit c'est quelque chose voilà, qui vous avez du mal. Ensuite, on a la carte du pouvoir. Donc, on voit très bien qu'il y a quand même un rapport de séduction assez marqué entre un homme et une femme, là. Ou un homme, une femme, n'importe. Mais voilà, il y a quand même cette notion, pour moi, d'un rapport pour certains un petit peu de force, de séduction, etc. Il y a peut-être besoin d'harmoniser quelque chose à ce niveau-là parce que vous tombez sur quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. Si vous êtes dans les célibataires, vous pourriez faire que des rencontres qui ne donnent pas grand-chose, quoi.
Pour des couples, peut-être que vous voulez officialiser quelque chose, acheter quelque chose d'un bien commun ou faire valoir des droits au niveau justice, etc. Et là, on vous dit que vous avez le guide qui peut vous aider, à pouvoir concrétiser un bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de sérénité. On vous dit d'être serein par rapport à cette problématique, à quelque chose que vous devez étudier quelque chose, vous devez réfléchir à une situation sentimentale. Vous avez besoin d'appui et de guide pour pouvoir retrouver une forme de pouvoir. Il y a quelque chose qui vous fait un tout petit peu défaut. J'ai l'impression sur votre sentimental, les cancers sur ce mois de mai, parce qu'il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose, vous ne savez plus trop si vous êtes dans une harmonie peut-être ou pas. On vous conseille peut-être de sortir, de sortir de votre maison, d'être un peu plus dans l'ouverture, etc. Pour d'autres, vous faites que des rencontres qui ne donnent pas grand-chose. Et à la finalité, ben, vous en avez marre aussi, hein, tout simplement. Ok, les cancers, on a la réflexion et la force. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers en sentimental pour ce mois de mai. Ouh là là. Allez, je prends celle qui s'est retournée. Non, je vais toutes les prendre d'ailleurs, tiens. On a la chance, on a la naissance et la libération. Il y a quelque chose qui doit se libérer chez vous. La convoitise. Vous avez l'impression peut-être de tout le temps tomber sur quelque chose qui n'aboutit pas dans des relations. Et pourtant, voilà, il y a peut-être une nouvelle relation avec qui il pourrait y avoir peut-être plus que de l'attirance physique, etc. Il peut y avoir quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Vous avez peut-être aussi envie de présenter quelqu'un. Ou un enfant aussi pourrait vous présenter son copain, sa copine, etc. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers. On vous parle d'un homme. Alors, soit vous êtes un homme cancer, soit ça parle à une femme cancer, et ça parlerait donc d'un homme autour d'elle. D'un homme qui a besoin de s'ouvrir, qui a besoin peut-être de quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Peut-être que vous avez peur que cet homme sorte aussi, ou cet homme a peur que vous sortez et exerce une forme de contrôle sur vous. Alors, là, on a une révélation. Pour moi, vous posez des questions, c'est ce que je vous dis. J'ai l'impression que vous êtes dans un questionnement. Les cancers sur ce mois de mai. Vous avez envie de réussir à quelque chose, vous avez envie d'avancer à votre rythme, mais voilà, il y a quelque chose qui doit prendre du temps à être travaillé correctement. On a le commencement. On a le commencement, on a ce guide qui vous donne des clés clairement pour pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie. Clairement. Vous allez avoir un appui qui vous aide à ça. Et on a les communications. Donc on voit qu'il est clairement question de communication sereine, de discussion, de savoir et de connaissance. Il y a quelque chose qui doit être compris. Vous êtes dans des questionnements pour pouvoir trouver des appuis nécessaires pour pouvoir vous révéler, aboutir à quelque chose. J'ai l'impression que vous tâtonnez en fait sur ce mois de mai. Vous réfléchissez, vous tâtonnez, vous savez pas trop où vous allez, vous avancez quand même, parce que je vois pas un truc qui est dans la stagnation, mais voilà, j'ai l'impression que vous tâtonnez pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver une forme de confiance en soi aussi, et la confiance en l'autre également. Donc voilà ce que je peux vous dire, les cancers sur ce mois de mai. J'allais redire ce mois de juin. J'y tiens. Sur ce mois de mai, j'espère que du coup, ça va vous permettre de vous guider, d'être ce guide un petit peu. Si vous avez besoin de séances privées, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles, ou par avec l'adresse mail juste en dessous. Vous avez toutes les informations en renseignement juste sous la vidéo.
Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'orientation en tous les cas. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça vous donnera à chaque fois, ça vous dira à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, etc. Et si vous voulez mettre un commentaire et vous avez besoin, voilà, de me dire certaines choses, vous pouvez, avec grand plaisir, je me fais un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous souhaite vraiment de trouver, voilà, ce petit chemin-là qui est un petit peu hésitant, mais qui est quand même important pour vous sur ce mois de mai. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!